Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre nouvelle émission Conseil spirituel. Je me nomme Coach Smith, responsable commercial marketing de la librairie ésotérique Home. Je suis également aussi conseiller spirituel dans plusieurs domaines d'activité, dans plusieurs domaines de la vie, que ce soit pour les problèmes d'ordre affectif, les problèmes d'ordre professionnel, ou pour aussi essayer de rentrer en contact avec moi pour avoir des conseils sur les produits qu'il faut pour pouvoir décanter ces différentes situations. Et il y a de cela un moment, nous avons commencé les vidéos et j'avais arrêté, j'ai décidé de reprendre ces vidéos de conseils-là pour essayer d'aider tous ceux qui sont vraiment dans le besoin. Aujourd'hui, nous allons parler de l'influence de la Lune dans les différentes activités que nous menons au quotidien. Il faut savoir que la Lune influence fortement tout ce que nous faisons au quotidien, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan affectif, même dans nos différentes prières. Il y a des périodes à laquelle il y a des prières qui sont adaptées, il y a des périodes lunaires aussi qui sont adaptées pour certaines périodes. Et quand vous maîtrisez tout ça, ça vous permet de vivre aisément, d'éviter certains pièges de la vie et puis aussi d'atteindre vos objectifs rapidement. Et pour revenir à notre sujet, la Lune a un cycle de 28 jours, comme le cycle de menstrues de la femme. Et pendant les 28 jours, elle a 4 grandes étapes. Disons, elle a 4 étapes et ces 4 étapes-là sont divisées en 2 grandes étapes. On a la Lune ascendante ou encore la Lune croissante, la Lune descendante ou encore la Lune décroissante. Maintenant, pendant la Lune croissante, disons, la Lune croissante part de la nouvelle Lune à la pleine Lune et la Lune décroissante part de la pleine Lune à la nouvelle Lune. Donc, vous remarquerez que c'est un cycle. C'est un cycle que le cycle de la Lune, c'est un cycle de 28 jours. Et pendant les 28 jours, comme je l'ai dit au départ, nous avons 4 grandes étapes. Quand la Lune sort nouvellement, on l'appelle nouvelle Lune. Nouvelle Lune, d'aucuns aussi l'appellent Lune noire parce que pendant cette période, il est difficile de voir le petit croissant de la Lune. Il est très difficile, donc on l'appelle Lune noire. Et cette période, on peut dire que la Lune, il est difficile de la voir, raison pour laquelle il n'est pas trop conseillé aussi de faire des rituels pendant cette période-là. Si vous avez des rituels, des prières que vous voulez faire, et mieux vaut faire des prières de purification, de dégagement pendant cette période et non pas des prières pour une élévation. En ce moment-là, on ne bénéficie pas encore des énergies de la Lune. Donc c'est bon que vous puissiez patienter un peu encore. Si vous patientez, 7 jours après, on a la prochaine étape qu'on appelle le premier KT. Donc de la nouvelle Lune au premier KT, ça fait 7 jours. Et pendant les 7 jours-là, vous pouvez faire tout type de rituels. Quand je dis tout type de rituels, les rituels de prospérité, les rituels d'élévation, les rituels d'amour, etc., etc. Et également aussi sur le plan physique, on peut dire que pour démarrer une activité, vous pouvez démarrer pendant le premier KT. C'est encore plus idéal. Vous voulez démarrer une activité, vous voulez par exemple vous marier, vous voulez faire quelque chose pour une évolution, vous pouvez commencer ça pendant le premier quartier, c'est vraiment très important. Maintenant, pour revenir entre la nouvelle lune et le premier quartier, on a une période que les spiritualistes ne parlent pas trop, on appelle ça le petit croissant ou encore le premier croissant. Mais cette période-là, elle commence à partir de 3 jours après la nouvelle lune. Voilà, donc si vous êtes vraiment pressé, que vous voulez faire des rituels, des prières et autres, vous pouvez le faire juste 3 jours après, moins 2 jours et demi, 3 jours après la nouvelle lune. Là, on est sûr que la lune est sortie, on bénéficie de ces énergies. Là, vous pouvez démarrer toute nouvelle activité ou encore, vous pouvez faire tout type de rituels, les rituels d'élévation en tout cas, vous pouvez le faire à ce niveau-là. Je rappelle que pendant tout le cycle lunaire, il est vraiment recommandé de faire la purification. Donc, pour la purification, il n'y a pas véritablement de moment type. On peut le faire à tout moment. On revient sur notre sujet qui est la lune. Donc, on quitte de la nouvelle lune au premier KT qui fait 7 jours. Du premier KT à la pleine lune, ça fait également 7 jours. Et là, à partir de ce moment-là, la lune
tend à devenir plus claire, plus abondante, plus riche, plus belle. Et en ce moment-là, on peut faire tout type de rituels. Les rituels d'abondance, les rituels de prospérité, les rituels de guérison, les rituels pour l'exaucement de tout type de prière. On peut le faire durant cette période-là. Et cette période est vraiment propice. Et cette période est utilisée pour tout type de souhaits. En tout cas, c'est la période qui est vraiment idéale. Il y a assez d'énergie positive. Mais également aussi, c'est une période piège. Parce que les énergies sont tellement nombreuses qu'elles peuvent déborder. Donc, il peut y avoir aussi des attaques aussi pendant la pleine lune. Donc, pendant la pleine lune, il faut faire très attention à vos actes. Et puis, c'est recommandé même de rentrer vite pendant la pleine lune pour dormir. Voilà, il faut vite se coucher pendant la pleine lune. Il ne faut pas rester trop dehors après la pleine lune. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a assez d'énergie bénéfique, mais parfois, quand c'est trop, ça peut souvent secouer. Si vous remarquez, vous allez remarquer pendant la pleine lune, il y a beaucoup d'accidents. Si vous remarquez, le taux d'accidents pendant la pleine lune, c'est énorme. Je me rappelle bien qu'une année, la pleine lune est tombée, je crois, le 24 ou le 31 décembre. Et la période, il y a eu assez d'accidents. Pourquoi? Comment on peut expliquer cela? Pendant la pleine lune, déjà, les gens sont déjà excités. Nous sommes en période de fête, les gens sont encore excités. Donc, ça fait une surexcitation. Donc, ça provoque un boom vraiment. Et pendant cette période, il y a eu assez d'accidents. Les gens sont morts un peu partout. Donc, quand on est en période de pleine lune, l'énergie, il y a tellement d'énergie, il faut rester à la maison, il faut canaliser son énergie tout doucement. Donc, c'est ce que je vous recommande. Après la pleine lune, on tend vers le dernier quartier. Mais disons, de la pleine lune au dernier quartier, c'est également 7 jours. On peut dire, après la pleine lune, jusqu'à 3 jours, on peut encore continuer des rituels. On peut encore continuer des rituels à la limite. Mais après les 3 jours qui vont suivre la pleine lune, jusqu'au dernier quartier, il est recommandé de faire des rituels de bannissement, de dégagement, de désenvoûtement. Mais les rituels de chance là, c'est pas trop recommandé. Les rituels d'élévation aussi, c'est pas trop recommandé. Vous voulez par exemple, vous voulez vous débarrasser d'un employé, vous pouvez le faire pendant la lune décroissante. Il n'aura pas trop de soucis. Vous voulez par exemple déménager, c'est-à-dire vous débarrasser de certaines affaires, vous pouvez le faire pendant la lune décroissante. Vous voulez, quel exemple encore? Un exemple banal, vous voulez divorcer. C'est vrai, on ne veut pas tous, on ne souhaite pas. Mais si vous voulez divorcer et que vous voulez que cela se passe bien, c'est bon de le faire en lune descendante. Là, c'est encore mieux et puis les choses vont bien se passer. Donc après le dernier quartier, du dernier quartier à la nouvelle lune, là même c'est une période qui est conseillée pour la purification. Si vous voulez faire la purification, le désensorcellement, le désenvoûtement, quand on veut désensorceler quelqu'un, c'est la période qui est vraiment idéale. Voilà, la période de dernier quartier à la nouvelle lune. Voilà, qui est également 7 jours. Et lorsqu'on arrive à la nouvelle lune, c'est également la nouvelle lune, on appelle aussi lune noire. Donc comme je vous l'ai dit, le cycle de la lune, vous remarquerez que ça fait 28 jours. Souvent, ça peut aller jusqu'à 29 jours et demi. Voilà. Donc, il faut maîtriser ces périodes-là lorsqu'on veut faire des prières, lorsqu'aussi on veut démarrer une activité, lorsqu'on veut faire quelque chose de bien, il faut également aussi prêter attention à toutes ces périodes-là. Vous savez qu'au temps ancien, nos parents, ils regardaient tout ça avant d'aller au champ. Le vieux, il sort, il regarde un peu au ciel, il dit « Ah, la période n'est pas trop favorable » ou bien ils attendent la première pluie, etc. Ce sont des choses qui sont vraiment réelles. Et quand on maîtrise, ça peut vraiment nous éviter beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, c'était juste pour parler de l'impact de la lune sur les activités dans les différentes prières que nous faisons au quotidien. Il faut dire que la prochaine pleine lune, c'est pour le 5 mai. Voilà, la prochaine pleine lune, c'est pour le 5 mai. Et le dernier quartier, c'est le 12 mai. La nouvelle lune, c'est le 19 mai qui vient. Le premier quartier, c'est le 27 mai. Et puis la pleine lune, c'est le 5 juin. Vous pouvez avoir tous ces détails-là. Vous pouvez m'écrire inbox pour avoir tout ce calendrier lunaire. Vous pouvez aussi le trouver aussi sur Internet. Vous tapez calendrier lunaire 2023. Je pense que vous pouvez avoir toutes ces informations-là. Voilà, donc vraiment, je vous remercie. Je remercie tous ceux qui ont suivi cette vidéo.
Je suis disponible pour vos questions, pour tous ceux qui veulent me joindre aussi à la fin de la vidéo. Vous verrez les contacts et puis si vous avez d'éventuelles questions, n'hésitez pas, faites-nous signe. Je vous dis à bientôt pour un autre thème et puis voilà, portez-vous bien et que la grâce du Seigneur, la grâce de l'univers vraiment vous accompagne partout où vous partez. Merci et puis excellente journée à vous. Au revoir.